Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons calculer l'intégrale suivante. Calculer l'intégrale double de 0 à 1 et 2 au carré valable sur celui de x moins y d de x d de y. D de x d de y. Donc dans cette séance, nous allons calculer l'intégrale suivante. Donc observez bien l'intégrale. Dans quelques minutes, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice. Bon, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice maintenant. Corriger l'exercice 2, 3. On va faire des intégrations successives en écrivant intégrale double de 0 à 1 litre au carré valable sur le de x moins y d de x d de y égale à intégrale de 0 à 1. Puisqu'on sait que les bornes là, x varie de 0 à 1, y aussi varie de 0 à 1. Je disais x varie de 0 à 1, y varie de 0 à 1. Valable sur le de x moins y d de x d de y. Lorsque y est fixe, c'est-à-dire qu'on va fixer y comme si y varie de 0 à 1. Maintenant, on va faire varier x maintenant. On sait que valable sur le de x moins y là égale à x moins y si x est supérieur à y. On dit valable sur le de x moins y est égal à y moins x si valable sur le de x moins y est égal à x y moins x si x est inférieur à y. Si x est inférieur à y. Si x est inférieur à y. Donc à ce niveau, nous avons deux conditions. Donc on a écrit maintenant sans la valeur absolue. Donc à ce niveau, si x est supérieur à y, ça veut dire que la plus petite valeur de x c'est y. Et ici, la plus petite valeur de x, la plus grande valeur de x c'est y. Or, on sait que x varie de 0 à 1. Maintenant, x est supérieur ou égal à y. C'est-à-dire maintenant que x varie maintenant de y à 0. X varie de y à 0. Et x inférieur à y implique que x varie de y à 1. Puisque la plus grande valeur c'est 1 à ce niveau. C'est 1 à ce niveau. Ok. Donc maintenant, on aura maintenant x supérieur à y implique que y, l'autre là, x varie de y à 0 et x inférieur à y implique que y varie de combien. Donc l'intégrale maintenant devient, puisque y est fixe, donc y varie de 0 à 1, c'est-à-dire on a fixé y. Donc maintenant on va faire varier x maintenant. Donc à ce niveau, on sait que x est supérieur à y. Ça veut dire que la plus petite valeur là, c'est y. Donc, on part maintenant de 0 à y. Puisqu'on dit x inférieur à y. Donc, on a l'autre là. On a de moins l'infini à y. Or, de moins l'infini à y, là, nous avons 0. Donc, y varie de 0 à y. Donc, la fonction est égale à quoi? Y moins x. Voilà celui de x moins y sur y moins x. D'où maintenant, on a y moins x d de x. Plus maintenant, intégrale maintenant de
x moins y si x est supérieur à y. X est supérieur à y implique que nous avons intervalle fermé à y à plus infini. Or, de y à plus infini, maintenant nous avons l'autre là, nous avons 1. Donc, plus maintenant intégral de y, x qui varie de y à 1, facteur de x moins y d de x, facteur de d de y, puisqu'on a fixé y à ce niveau. On a fixé y à ce niveau. On a fixé y à ce niveau. On a fixé y à ce niveau. Maintenant, on cherche maintenant la primitive de y moins x. Ici, la variable c'est x. Donc, primitive de une constante là. Donc, ici, on aura y fois x. Et ici, on aura x moins x carré sur 2. Ici, la primitive aussi, on fait pareil aussi. On aura cette expression. Maintenant, en intégrant maintenant les bornes, maintenant, on aura cette fonction. Et on aura cette fonction. Maintenant, on va intégrer maintenant cette fonction en l'autre là, en fonction de y. Donc, la primitive maintenant de cette fonction maintenant égale à ça. En intégrant de 0 à 1, on aura maintenant que la primitive de cette intégrale maintenant égale à 1 tiers. Donc, la primitive de cette intégrale égale à 1 tiers. Donc, c'est le résultat final. Le résultat final. Bon, l'intégrale n'est pas... Bon, elle est quand même... Elle est un peu complexe, mais c'est pas du tout. Ici, il suffit juste de fixer y. C'est-à-dire fixer les bornes de y et faire varier x maintenant pour enlever maintenant la valeur absolue. C'est tout. Pour enlever maintenant la valeur absolue. On sait que pour x supérieur à y là, on sait que x même varie de 0 à 1. Si x est supérieur à y là, donc on peut quitter maintenant de 0 à y. Maintenant pour x inférieur à y, maintenant on quitte maintenant de y à 1. Puisque la plus grande valeur là, c'est 1 et la plus petite valeur c'est 0. Voilà, on met y au milieu. Donc ici on a y à plus infini et ici on a y à 0. C'est tout. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. N'oubliez pas aussi de partager le lien. Merci. Merci de lancer. On fait fixer l'autre les bornes de y et on fait varier x. C'est tout. Et puis on intègre. Comme on doit écrire d'abord l'autre là, la fonction sans valeur absolue avant d'intégrer. C'est tout. Bon, ici on sait que si x est supérieur ou égal à y là, ce qui implique que y est élément de et x est élément de y à plus infini. Or, on sait que la plus grande valeur de x là c'est 1. Donc c'est de y à 1. Et x inférieur à y implique que nous avons moins l'infini à y. Or, plus petite valeur de x là c'est 0. Donc on a 0. D'où maintenant on a 0, y et y à plus infini. D'où maintenant on a trouvé les deux bornes de x. On a 0, y et de y à 1. On intègre maintenant. Et puis on trouve le résultat de l'intégrale. Merci. Donc bye bye.